Hello chers élèves, donc aujourd'hui nous allons parler d'une autre division, un petit peu différente de la division euclidienne, c'est ce qu'on appelle la division décimale. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit d'utiliser des nombres décimaux. Là vous avez un premier exemple, 31,5 divisé par 7. Alors on va d'abord s'intéresser aux divisions décimales qui tombent juste entre guillemets, dont le reste au final est nul. Alors, on fait la division, donc on se pose la question, dans 31 j'ai combien de fois 7? Dans 31 j'ai 4 fois 7. Je soustrais 31 moins 28, j'ai fait cette soustraction là. 31 moins 28 ça donne 5, ça donne 3. Alors maintenant qu'est-ce que je fais? Alors normalement il faut abaisser le chiffre qui est juste après. Donc là j'ai un 5 juste après, donc il faut que j'abaisse ce nombre là. Vous avez remarqué qu'il y a quand même virgule entre temps. Alors la virgule on va pas la remettre entre le 3 et le 5, mais on va la mettre dans le quotient. Voilà, je mets une virgule ici. Et je continue donc ensuite ma division. 35, j'ai 7, 5 fois, ça tombe pile juste. 35 moins 35, ça donne 0. Et donc ma division est terminée. Voilà, donc faites bien attention au moment où vous mettez la virgule. Si vous laissez un nombre qui est juste après une virgule, eh bien la virgule vous l'avez tout de suite dans le quotient. Alors autre exemple, 30 divisé par 4. Alors, on fait la division. Dans 30 j'ai combien de 4? 7 fois. 7 fois 4 ça fait 28. Donc 30 moins 28, c'est égal à 2. Alors, dans une division euclidienne, je me serais arrêté là, évidemment. Mais dans une division décimale, il faut continuer la division jusqu'à obtenir un reste nul. Alors là, évidemment, il n'y a pas de nombre à abaisser, en fait. Mais, en réalité, si. 30, c'est pareil que 30,00, par exemple. Donc, je pourrais tout à fait abaisser mon 0 qui est là. Et comme il y a une virgule, mon 0 il est juste après une virgule, il faut que je mette aussi une virgule ici. Et là, je continue mon opération. Dans 20, j'ai combien de fois 4? Eh bien, j'ai 5 fois 4, et là, ça tombe juste. 4 fois 20, ça fait 20, et donc 20 moins 20, ça donne 0, et ma division est terminée. Donc voilà comment on peut effectuer une division décimale. On continue jusqu'à ce que le reste soit nul. Dans une prochaine vidéo, vous verrez comment s'y prendre lorsque le reste n'est pas nul et ne peut pas l'être.